Il est l'heure de retrouver Guy Carlier qui, à l'occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust, Guy, qui a décidé de partir à la recherche du temps perdu, Laurie. Et oui, Patrick, il est allé à Londres retrouver sa Madeleine de Proust à lui, qui a le goût de la musique des Beatles. Bonjour Guy. Et oui, bonjour. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. D'abord, l'Eurostar, déjà désuet mais so british avec ses wagons vintage. Et puis, dès l'arrivée à Londres, l'odeur caractéristique de la capitale anglaise, ce mélange d'effluves, de fish and chips et d'épices orientales. Et puis le mélange d'humains aussi. L'extravagance côtoie la tradition. Des cirques enturbanés, des blacks à crête de footballeurs, des traders en Armani sur une chemisette blanche, des mamies en vison et Adidas, des vieux punks à chiens et des babacools comme on ne pensait pas qu'ils puissent encore en exister. Sur le Strand, l'avenue des théâtres, c'est la mondialisation triomphante, comme à Times Square ou comme sur les Champs-Élysées, les mêmes touristes, les mêmes boutiques, les mêmes Africains qu'à New York ou Paris qui vendent à la sauvette des statues de la liberté ou des tours Eiffel. Dans un flot ininterrompu, on voit déambuler des femmes pakistanaises qui tiennent par la main des mômes vêtus en Abercrombie, des Australiens en pantacourt, aux mollets hypertrophiés couverts de poils roux qui aspirent dans une paille sortant d'un énorme gobelet de plastique des boissons fluo. Des grappes d'adolescents où des garçons font croire aux filles qui sont audacieux en poussant soudain des hurlements qui font peur à des quinquagénaires texans. Et puis, comme à Broadway ou à Beaubourg, les mêmes Starbucks, les mêmes boutiques de souvenirs made in Taiwan tenues par des Sri Lankais, les mêmes statues qui font sursauter les passants lorsqu'ils réalisent qu'il s'agit d'êtres vivants. Ce soir-là, j'allais voir un de ces spectacles qui tournent, vous savez, avec 6 troupes dans le monde entier. Ça s'appelait Let It Be, avec en dessous la photo de 4 clones des Beatles. Me voici au Savoy Theatre, plein d'enfants du baby-boom qui arrivent à l'âge de la retraite, qui l'ont dépassé aussi, mais également beaucoup de jeunes. Et puis des encore plus vieux, comme cette dame, à côté de moi, cheveux blancs, reflets bleutés, du style mamie va à la messe. Les vrais faux Beatles commencent à jouer, et la salle chavire aussitôt d'une vague de bonheur et de joie qui remonte de l'enfance. C'est du Beatles à la note près. Leur look aussi, c'est du Beatles à la mèche près. Le bassiste est même gaucher, comme Paul. J'observe la vieille dame aux cheveux blancs. Comme tout le monde, elle chante à tue-tête le final des Jude. Les la 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 la, en levant les bras. Je pousse du coude mon fils en lui chuchotant « Regarde la mémé, elle connaît tout par cœur, ça doit lui rappeler des souvenirs lointains. » Et c'est là que mon ado de fils m'a crucifié en me répondant « Bah, c'est comme toi, comme moi. » Je réalise que cette vieille que j'imagine faisant ses courses courbées par l'arthrose en poussant son caddie dans une supérette Walmart, cette vieille à mon âge, à cet instant, j'ai pris conscience que j'étais devenue une de ces vieilles dames dont je me moquais, qui font les croisières, salut les copains, pour reprendre en cœur Caprice et Fini avec un Hervé Villard en ruine. Je suis devenue une mamie aux cheveux bleus. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Nostalgie également. Merci mon cher Guy Carlier. Bonne journée à tous. À demain. Je vous embrasse, à demain.